to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter ma pile à lire assez conséquente du Cold Winter Challenge. Je vais y arriver. Je viens juste de vous tourner le bilan du Pumpkin, je vais me mélanger les pinceaux, je le sens. Alors le Cold Winter Challenge cette année, encore une fois, j'ai mis un livre pour chaque catégorie, sauf pour une où je me suis dit je vais mettre un film d'animation parce que là on va alléger un tout petit peu. Alors cette année, vous avez vu, donc il y a 3 menus et l'un des menus thématiques c'est Voyage en Scandinavie. Alors pour ce premier menu, on va commencer par le nouveau justement. Première catégorie, c'était entre Fika et Hygge, famille, douceur, gourmandise, maison, pause, partage. Et j'ai choisi du coup de commencer le challenge avec celui que je n'ai pas lu, avec un livre pardon, que je n'ai pas lu du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Mémoire de la forêt, tome 4. Lui, je vais vraiment le commencer cette semaine je pense, parce que j'ai juste hâte de le découvrir. J'ai fait exprès de ne pas aller sur les réseaux de l'auteur, sur des réseaux un peu similaires pour ne pas me spoiler. Et vraiment j'ai hâte de le lire. Ça va être ma première lecture, c'est le premier livre que j'ai mis sur le challenge. Je veux le lire, je veux le découvrir ce livre-là. Ensuite vous aviez Yule, solstice, célébration, temps ancien, magie et feu. Et là je me suis dit c'était quelque chose qui n'était pas prévu parce qu'en plus c'était un achat. J'ai pris l'intégrale de Klaus, la véritable histoire du Père Noël de Grant Morrison et Dan Mora aux éditions Urban. Donc c'est une bande dessinée, plutôt un roman graphique pardon, qui a l'air assez, je vais essayer de vous montrer des choses, assez sombre quand même parce qu'on est sur un Père Noël qui est un petit peu, voilà. Ça c'est une des premières pages qu'on voit. Ça a l'air d'être un Père Noël un petit peu méchant, hein, un petit peu... Voilà, j'en ai encore une à vous montrer. Il y a un style, il y a un petit style sympa quand même je trouve. Mais voilà, j'ai trop hâte de le découvrir parce que ça va être un peu... Ça a l'air un peu sombre, un peu violent. Il y avait d'autres romans graphiques qui sont sortis, d'autres BD sur le thème du Père Noël avec un côté très trash. Il y en a une où j'ai hésité mais les dessins étaient trop fouillis, là j'avais besoin de quelque chose un peu plus net. Et lui, il avait l'air parfait. Ensuite, en plus, il correspond bien à la thématique. Donc, temps anciens, magie, feu, ça va être bien. Ensuite, alors là, je sais pas du tout comment le prononcer, mais on va essayer. C'est Joulupuki. Joulupuki. Secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeaux. Là, j'ai mis un livre très léger. Pas forcément sur la thématique de l'hiver ou de Noël. C'est Fleur de Bastion et le renard masqué de Jolane Sébertrand. Parce qu'en fait je vais recevoir l'auteur pour un salon qu'organise ma librairie. Un salon jeunesse. Et du coup l'auteur va venir nous voir. Et je sais que je le ferai dédicacer déjà. Mais du coup je le lis en prévision parce que c'est en 2025 que ce salon va avoir lieu. Et du coup je sais que le tome 2 d'ailleurs doit paraître en 2025. J'ai déjà vu avec le représentant un peu là le moment où il va sortir. Donc ça va être cool. Ça va pile coïncider. Donc lui c'est pareil, il y a un peu un côté de cap et de croc qui a l'air très alléchant. Ensuite, allons au sauna, donc humour, histoire courte, tradition, amitié, équilibre. J'ai mis le cringe. Là c'était mon petit moment douceur. Ça va être ce film d'animation que j'ai vu et revu, mais je le revois tous les ans de toute façon, donc ça sera pour valider cette catégorie. Ensuite, jusqu'au cercle polaire, finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration et santé. Je crois que c'est ça. Ou Scandinavie, pardon, pas santé, Scandinavie, j'arrive même pas à me relire. Et là je vais terminer la série Scholomance avec les enclaves dorées, c'est le dernier volume qui est sorti en poche justement en novembre et du coup j'attendais sa sortie pour emprunter le poche et le découvrir. Et j'ai trop hâte de voir ce qui va arriver à Gal et justement notre... je sais plus comment il s'appelle le garçon, mais j'aimerais bien voir un peu ce qui s'est passé par rapport au tome 2. Donc là normalement je vais clore justement la série. Donc j'ai misé là-dessus, puis comme c'est sur un côté un peu magie, sorcier, tout ça, ça passe pile poil. Ensuite, Aurore boréale, là on était sur la lumière, le mystère, le surnaturel, l'esprit, graphique, science-fiction. Là j'ai tout joué sur le titre plutôt, Aurore boréale, lumière, parce que je vais lire l'Académie des constellationnistes, le tome 1. Donc c'est la série Supernova de Axel Ménéglier. Vous avez le tome 2 qui vient de sortir. Si vraiment je suis très emballée et que j'ai le temps, je lis le tome 2 dans la foulée parce que j'ai reçu le service de presse du tome 2 justement. Mais là, ça va être
j'ai pas encore lu de livre un peu dans cette ambiance constellation, astre et tout, donc je pense que ça va être super. Et elle brille aussi, ça aurait pu être dans l'autre catégorie justement pour une couverture qui brille, mais non, j'avais envie de mettre ça dans les aurores boréales. Ensuite on passe au menu féerie des fêtes. Le premier c'est Deck the Halls, une couverture rouge et ou verte. Et là il y en a un qui arrive pied latent parce que j'hésitais vraiment à ce que j'allais mettre dans cette catégorie. C'est Noël aux 4 cafés de Rachel Rollins aux éditions Nami. Apparemment le seul retour là jusqu'ici que j'ai eu, ça ressemble à un film de Noël. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais les éditions Nami jusqu'ici, j'ai pas été déçue. Et du coup, là il y a des chats, là c'est Noël et elle est verte et rouge, donc ça valide la catégorie, c'est tout bon. Ensuite, on est sur Lumière Enchantée, une couverture qui brille. Celui-là, j'ai reçu le service de presse et j'étais sûre de le mettre dans le Cold Winter Challenge. C'est Le secret de la famille Noël de Eowyn Colfer avec des illustrations de Shaya Prada aux éditions Gallimard Jeunesse. Et là, la couverture, oui, elle brille et c'est une histoire de Noël en plus. Donc ça va être super. Et c'est l'auteur de Artemis Fowl, en effet, qui l'a écrit. Donc je vous verrai sur mon vlog. Ensuite, là on est S'embrasser sous le gui. Là il fallait lire une romance et ou une romance de Noël. Et là, celui-ci c'est pareil, je savais que j'allais le mettre dans le Cold Winter Challenge. C'est Le Bûche glacée et cœur fondant de Anne Langlois. Normalement c'est 25 chapitres pour les séduire avant Noël, donc je devrais avoir lu déjà 8 ou 9 chapitres. 9 chapitres on a dit? Oui c'est ça, 9 chapitres. Et en plus je voulais vous montrer, j'ai eu l'occasion d'avoir une petite dédicace de l'auteur. Voilà, ça fait plaisir. Au salon du livre de Montreuil, parce que je connaissais quelqu'un qui allait, et du coup il m'a dédicacé des livres, donc ça c'est super. Voilà, et du coup lui je pense que ça va être avec Les Mers de la Forêt, ça va être les premiers que je vais lire, parce que je vais essayer de le lire lui vraiment pour Noël, justement les 25 premiers. De toute façon si je reprends tous mes livres, il y en a une partie qu'il faut que je lise avant Noël, ou en tout cas pour Noël pendant les fêtes, parce qu'ils se prêtent à la période, et les autres c'est un peu après. Bûche glacée et cœur fondant de Anne Langlois. Ensuite, la dernière catégorie du menu, c'est Au coin du feu, donc un livre cocooning qu'on est un peu sûr qu'on va aimer. Là je pense que je prends pas trop de risques avec La petite échoppe des jours heureux de Kim Ji-yoon aux éditions City. C'est un livre qui est paru là en automne aussi, sur le côté très cocooning, cosy, livre au chat, littérature coréenne. Je me suis dit bon, celui-là, il a l'air quand même très cocooning. On peut lui faire confiance. Et au niveau sur ce qui est noté ici, vous avez en fait deux grands textes qui m'ont un peu alerté. Le premier c'est Lire vos confidences m'a rappelé l'arbre qui gardait mes secrets et m'offrait ses doux fruits à l'automne. Et l'autre c'est Un délicat roman sur la valeur des relations humaines et ces petits gestes qui ont le pouvoir de changer nos existences. Il me semble que j'ai déjà lu des livres comme ça, donc je pense qu'on est pile sur le côté cocooning. On passe au menu qui est un peu plus effrayant, un petit peu plus froid. Il s'agit de Froid polaire et la première catégorie c'est Stalactite ensanglantée. Et là, je suis ravie de pouvoir prendre de l'avance sur mes lectures. Après je dis ça se trouve je ne vais pas du tout prendre de l'avance sur cette lecture, mais c'est pas grave. L'espoir fait vivre. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Strange Pictures de Uketsu. C'est un thriller japonais qui va sortir le 10 janvier. Thriller, voilà, on est sur thriller policier, j'ai même pas dit les petites catégories, c'est thriller policier et cozy mystery, donc là thriller et policier ça marche. On va même un peu sur l'horreur pour le coup, et voilà, il y a le marketing, les plans et tout, ça a l'air super, en tout cas moi il m'emballait bien, et il faut pas que je me spoil, il y a des images aussi. Voilà, Strange Pictures, ça va être mon premier thriller là de la saison, enfin pour l'hiver. Ensuite, Let It Snow, il fallait que ça contienne un mot hivernal. Et bien là c'est pareil, j'ai choisi de lire un livre qui sort le 2 janvier. Il s'agit de Snow Globe de So-Young Park. Donc pour Let It Snow, je vous ai déjà dit que ça contient un mot hivernal, donc là Snow Globe, Snow, ça marche très bien. Là on est aussi sur un petit côté un peu frisson parce qu'on est sur une télé-réalité qui ne va pas du tout se passer comme prévu. Et du coup notre héroïne va enquêter un petit peu et c'est dans un univers qui est totalement glacé, donc ça va être
Celui-là aussi, j'ai vraiment hâte. Il va être bien. Il va être super celui-ci. Ensuite, là, c'est la petite... c'est le seul livre qui marche plus ou moins par rapport aux catégories, ce que ça nous demande. C'est la catégorie marcher dans la neige, donc il fallait du nature writing. Et j'ai choisi de valider en fait l'ALC, vous savez, alphabet qu'on fait sur le groupe de lecture, parce que là on est sur X, Y, Z, et j'ai choisi de valider X avec Xinran, donc les funérailles célestes. C'est un livre qui va être un peu, je pense, le plus, entre guillemets, le plus dur à lire, dans le sens où il n'est pas, c'est pas de la jeunesse, ou c'est pas du roman, de la romance, ou c'est pas un truc cocoon. Là il va être un peu plus dur parce que c'est sur une histoire vraie, d'amour, de perte, de drame, mais je pense que le côté en fait marcher dans la neige en nature writing fonctionne, parce qu'en fait là on revient sur une jeune femme qui va traverser les plateaux tibétains pour retrouver ce qui s'est passé avec son mari. Elle va aussi passer en fait du Tibet à la Chine. Il y a vraiment une sorte de voyage, si c'est pas physique c'est spirituel, et du coup je me suis dit que ça fonctionnait quand même un petit peu. Voilà. Et ça validait aussi quelque chose, donc ça c'est bien. Et pour le dernier, la magie de l'hiver, conte mythologique, folklore hivernal. Là j'ai choisi d'être surtout sur les contes, avec Comment tuer un prince de Nettle and Bone, pardon, Comment tuer un prince de Kingfisher, de T. Kingfisher. Voilà. Et je trouve que la couverture est beaucoup plus jolie que la couverture anglaise. Si vous avez l'occasion d'aller voir les couvertures anglophones, n'hésitez pas. Mais je trouve que la nôtre elle claque un peu plus quand même. Parce que la couverture anglophone, c'est une femme qui tient un couteau ou un scalpel. Il y a un côté très kitsch, en fait, très cliché sur leur couverture. Alors que nous, quand même, je trouve qu'elle est jolie. Mais par contre, j'ai vu la couverture collector avec du jaspage. Elle a l'air trop bien. Elle a l'air vraiment très belle. Voilà. Donc celui-là aussi, pareil, quand je l'ai reçu, je ne savais pas trop quoi en penser parce que généralement, en fait, pour vous expliquer une petite parenthèse sur le métier de libraire, très souvent, en tout cas pour moi, très souvent quand je demande des livres en service de presse, ils arrivent, quand ils arrivent à temps, quand ils arrivent tôt, je m'en rappelle que je les ai demandés, mais quand ils arrivent tard, je ne savais plus que je l'avais demandé surtout, et je ne savais même plus de quoi ils parlaient. Donc voilà, souvent c'est ça, on reçoit des services de presse qu'on a demandé, normalement qu'on a demandé, sauf que on se rappelle même plus pourquoi on les a demandés, mais on sait bien que le livre nous plaisait. Voilà, mais c'était la petite parenthèse libraire de la vidéo. Et c'est tout pour ma pile à lire. Donc j'en ai beaucoup. Hein. Alors attendez. J'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. J'en ai 13 à lire. 13 à lire. Ça apporte malheur, mais c'est pas grave. J'en ai 13, plus 3 à finir du Pumpkin Autumn Challenge que vous avez pu voir sur la vidéo. Plus 1, là je suis sur la fin de Au large des villes aussi, qui était la lecture du mois dernier. Mais là je l'ai quasiment fini donc ça devrait le faire. Voilà, hein, c'est... ça va le faire, surtout que là j'ai 2 mois pour lire ça donc c'est quand même, ça devrait le faire. Sur Noël et tout, ça va être bien. Je vais vous faire un vlog, j'ai pas pu, alors il faut que je fasse le tri dans ce que j'ai tourné pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai l'impression que j'ai pas assez de choses, donc je verrai ce que je vais vous faire, si oui ou non je vous fais un vlog pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'ai clairement pas eu le temps en fait de me poser et de vous tourner des vidéos. Je pense que pour le Cold Winter Challenge j'aurai un peu plus le temps quand même, parce que c'est Noël, c'est les fêtes, il y a des points un peu plus sympas. J'ai déjà commencé à tourner des séquences, donc je pense que pour décembre et janvier j'aurai un truc un peu plus complet. Voilà, je vous dirai tout ça à la fin, au bilan, à la fin de ce mois-ci. On verra un peu comment ça va évoluer. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez prévu à lire pour le Cold Winter Challenge, s'il y a des idées aussi à prendre, si vous avez trouvé des livres de Noël aussi très kitsch mais super intéressants à lire. Si vous avez aimé aussi des films d'animation et tout ça que vous pourriez me recommander pour les fêtes, je suis preneuse parce que j'aime bien regarder, j'ai toujours mes films en fait de fin d'année. J'en ai pour l'automne mais j'en ai aussi pour Noël, notamment Maman j'ai raté l'avion et le Grinch. Donc voilà, n'hésitez pas à me recommander si vous voulez. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little bread and butterflies kiss the dew
tulips, and the sun is like a toy balloon.